C'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, vous traquez ici les incongruités médiatiques. Hier soir, vous avez regardé le 20h de TF1 et vous avez beaucoup ri. Oui, télescopage ce matin Philippe entre deux reportages qui ont été diffusés à tout juste 3 petites minutes d'intervalle et qui racontent à quel point fabriquer un journal télévisé, c'est pas de la tarte. Alors, vous le savez, un JT, c'est un mélange subtil entre des sujets brûlants d'actualité, des petites histoires savoureuses et des reportages nettement plus froids comme des enquêtes par exemple, qu'il faut parfois des semaines à fabriquer. Hier soir donc, au chapitre Enquête, Gilles Boulot avait choisi sur sa grande étagère à sujet froid, ce qui peut diffuser un peu quand il veut, un reportage consacré aux toutes nouvelles méthodes d'investigation de la police. Comment seront résolues les grandes énigmes policières dans les années et les décennies à venir? À l'image, on découvrait des policiers de pointe qui disposent d'un matériel ultra moderne et devant la caméra de TF1, un enquêteur expliquait même que la police était maintenant capable d'une précision phénoménale. C'est très précis, sur ce type de capteur, on est précis au millimètre. Voilà, la précision dans la police est aujourd'hui au millimètre et les policiers, c'est la voix off qui nous l'a confirmé, vraiment pas n'importe qui. De nouveaux experts, formés ou recrutés parmi des spécialistes. Bref, après avoir vu ce reportage, Philippe, une conclusion s'imposait à nous. Les policiers sont des champions, des gars précis au millimètre. En un mot, plus qu'une brigade, des tigres. Bien, seulement voilà, 3 minutes et 12 secondes seulement après ce reportage dédié à l'extrême précision policière, le facétieux Gilles Boulot a dégainé un autre sujet de son veston. Un sujet qu'il est allé chercher cette fois sur l'étagère des petites histoires croquignolettes, mais qui ne peuvent pas attendre pour être diffusées. Un sujet où il était aussi question de policiers d'élite. Je vous résume l'intrigue. À l'heure du laitier, dans un village de Bretagne, une vingtaine d'hommes du RAID encerclent une maison à la recherche de dangereux trafiquants de drogue. On parlait là des policiers du RAID. Seulement voilà, dans ce reportage-là, que Ouest France a publié mardi, que France Inter lui a chippé hier matin et que TF1 a donc repris hier soir. Moi aussi, Philippe, je fais des petites enquêtes millimétrées. Les policiers n'étaient pas exactement aussi précis que ceux du reportage précédent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils cherchaient un baron de la drogue. Seulement voilà, en fait de trafiquants de stupes, ils ont fait sauter la porte de la maison de Monique et Pierre Fresneau, un couple de paisibles retraités. Ils sont pénétrés à l'intérieur, mais une vingtaine. On était en pyjama. Des retraités qui n'étaient pas tout à fait des empereurs de la pègre et auxquels les fins limiers du RAID ont fini par poser une question. Ils me demandent, vous êtes à quel numéro, quelle adresse? Je lui dis, on est au numéro 8. Avant de comprendre qu'il s'était légèrement emmêlé la précision dans les millimètres. Et il se retourne vers son collègue et il lui dit, on s'est trompé d'adresse. Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Eh oui, les policiers se sont gourés d'adresses, mes enfants, et TF1 a donc réussi à nous raconter cet exploit-là 3 minutes et 12 secondes seulement après nous avoir vanté la précision chirurgicale de la police. C'est très précis, sur ce type de capteur, on est précis au millimètre. Ou la démonstration, Philippe, que dans la grande brigade millimétrée du JT, le tigre n'est pas toujours celui qu'on croit. Quelle précision, merci beaucoup Bruno Donnet. Bon week-end, à lundi.